2022 que j'avais donné. Donc, prenez le temps d'observer les nations qui sont à l'avant-garde de la révolution politique présentement en Afrique. Et vous remarquerez que ce sont des nations ayant moins d'influence chrétienne. Donc, c'est des nations qui ne sont pas forcément chrétiennes. Voilà. Donc, c'est des nations qui n'ont pas l'influence de Jésus-Christ ou de la foi chrétienne. C'est eux qui sont à l'avant-garde aujourd'hui de la révolution et de tout ce que nous appelons comme les coups d'État dans toutes ces nations et que vraiment les panafricanistes radicaux sont en train de prôner comme étant une libération véritable de l'Afrique. Donc, vous allez comprendre ça après. Donc, pour le cas des nations chrétiennes, vous affirmez vous-même déjà que cela n'est pas la vraie révolution. Vous comprenez? Déjà, comme pour les nations comme le Gabon, le Tchad ou certaines nations qui sont un peu chrétiennes, ou bien qui ont quand même l'ascendance chrétienne, dans lesquelles il y avait eu certaines de ces révolutions ou de ces changements à la tête des nations, beaucoup de panafricanistes radicaux disent quand même que c'était les impérialistes qui sont derrière cela, donc que ce n'était pas la vraie révolution. Donc ça, vous le savez déjà, c'est pas moi qui devais le dire. Donc je prépare quand même cette œuvre à l'égard des panafricanistes. Je vais vous expliquer beaucoup de choses, mais qui sont déjà dans le livre que je vous propose. Donc, si quelqu'un en demande, je le lui offrirai. Donc, je vous expliquerai à fond si vous êtes sensible au Saint-Esprit. Donc, je vous expliquerai ces choses-là vraiment, vraiment à fond. Donc, c'est très important. Et telles sont certaines des révélations prophétiques pour l'année 2024. Et c'est très, très, très important. C'est très, très, très important. C'est très, très, très important pour l'Afrique. C'est très important pour l'Afrique. OK? Très, très, très important. Donc, vous allez les écouter. Alléluia. Alléluia. Et je vois aussi dans le spirituel, cette année 2024, des leaders politiques, des chefs d'État dans les différentes organisations, vous voyez, les politiques, vous voyez, des leaders politiques, des chefs d'État et les différentes organisations en pleine allocution vont confesser Jésus en étant saisis par le Saint-Esprit. Baguette magique et tous les mois nous organisons des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3-4 invités. Quel serait-il? Non mais moi, tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Très bien. Vœu exaucé? Jésus. C'est parfait. C'est parfait. Parce que si vous voulez, moi je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui... Ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Entre sa rencontre avec Jean le Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Qui a souffert autant que lui? Ce qui lui a été imposé est invraisemblable. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais c'est noté. Je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident que c'est la personne sans doute la plus importante, dans l'histoire de l'humanité. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Et il y aurait bien d'autres choses à dire.